Et salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour piloter un avion, ou plutôt je vais vous montrer rapidement, très simplement, très basiquement, comment un avion vole. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter les 3 axes de rotation sur lesquels évolue un avion. Parce qu'un avion, à l'inverse d'une voiture par exemple, il évolue dans 3 dimensions, d'accord? Alors, pour cela, ne vous moquez pas, je n'ai que ça sous la main. C'est mon joli petit avion, mon petit coucou, que je vais vous présenter, voilà. Ça a été trouvé dans une brocante, hein. Bon bref, peu importe, ça fera largement l'affaire pour ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Alors, on va commencer par les axes de rotation, d'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, un avion, il évolue autour de 3 axes. Premièrement, vous avez l'axe de tangage. L'axe de tangage, j'ai pris ce stylo pour vous montrer. J'espère que ça sera assez clair que vous allez voir. On va le mettre là, c'est l'axe qui coupe l'avion dans ce sens-là, d'accord? D'une extrémité de l'aile à l'autre. L'axe de tangage, qu'est-ce que c'est l'axe de tangage? Mais tout simplement, l'avion il va tourner autour de cet axe. C'est l'axe de tangage, donc c'est quand on monte ou on descend. L'avion il évolue autour de cet axe là. Donc au décollage, bam, à l'atterrissage, tac. Ça c'est l'axe de tangage. Ensuite on a l'axe de roulis. Alors hop, on va le mettre là. Hop, je sais pas si c'est assez clair. C'est l'axe qui va du nez de l'avion à la queue de l'avion. Et l'avion il évolue pareil, comme ça il tourne autour de cet axe. Vous voyez, hop, tac, ça c'est l'axe de roulis. Donc en virage, l'avion il tourne autour de cet axe. Mais pas que, je vais vous montrer le dernier. Ça c'est donc, tac, tac, l'axe de roulis. De roulis, excusez-moi, je m'embrouille. Enfin, le 3e et dernier axe, c'est l'axe de lacet. L'axe de lacet, c'est quoi? C'est l'axe vertical, bam, à l'avion. Bon, désolé, il n'y a pas de trou dessous, donc on va le laisser comme ça. Et l'axe de lacet, c'est quoi? Ben, l'avion, pareil, il tourne autour de cet axe, comme ça, tac, tac, tac. Alors vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à compenser certaines traînées, ça sert à compenser certaines composantes du vol. Donc en virage, bien entendu, l'avion tourne autour de l'axe de roulis, mais également autour de l'axe de lacet, donc avec la gouverne, là désolé elle ne bouge pas, hein, c'est avec la gouverne de direction. Et les gouvernes, voilà, bien entendu les gouvernes, tout simplement, excusez-moi, je suis un petit peu à l'ouest dans cette vidéo, mais je vais pas faire de montage, je vais pas couper, hein, si ça vous fait marrer, tant mieux. Si ça vous fait pas marrer, ben, retournez voir des vidéos avec des chats qui volent sur des chameaux volants et qui mangent des fraises au chocolat. Voilà, donc ça c'était les 3 axes de rotation d'un avion. Ensuite, on va voir l'écoulement de l'air. Un avion, comment il vole, dans quoi il vole. Alors ok, on a vu les axes, c'est cool, c'est gentil, c'est marrant. Mais comment il vole? Eh ben dites-vous, imaginez face à un ventilateur, donc il y a du vent. Du vent de face, donc ça s'appelle le vent relatif, d'accord? Donc c'est l'écoulement de l'air. Alors, et ben l'avion il évolue tout simplement dans de l'air, d'accord? L'air, ça, même si on ne le voit pas, il n'est pas tangible, on n'arrive pas à le porter, on n'arrive pas à le quantifier, on va dire, avec nos mains. L'air, cela a bien entendu un poids. L'air, c'est de la matière. Donc l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vole dans de l'air, tout simplement. D'accord? Donc, c'est un vent relatif. Et qu'est-ce qui crée la portance? Eh bien, l'écoulement de l'air tout autour de l'avion va porter l'avion vers le haut, avec bien entendu la poussée qui fait que eh bien, l'avion il va s'élever, il va porter tout simplement vers le haut. Alors qu'est-ce que c'est maintenant que l'incidence? L'incidence, c'est tout simplement l'angle que fait la corde de l'aile. On va faire simple, on va dire, c'est tout simplement l'angle que fait là, vous voyez,
tac, par rapport à l'aile là, et le vent relatif. Donc là, par exemple, l'angle il est comme ça. Au plus ça monte, au plus l'angle il évolue, d'accord? Alors par exemple, un avion à une certaine vitesse en vol, voilà, il aura cet angle d'incidence là. Ah, on va dire il vole, il est droit, il n'est pas comme ça, pas comme ça. Tac. Mais si l'avion il veut continuer à voler à la même altitude, mais avec une vitesse plus faible, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout bête, c'est tout simple. On va augmenter l'incidence justement pour garder la même portance. Et au plus on va diminuer, au plus on va augmenter, jusqu'à, bon, bien entendu, à un moment donné, on ne peut pas voler comme ça jusqu'au décrochage. C'était pas prévu. Comment on sort d'un décrochage? C'est certainement la procédure qu'on apprend en premier, peu importe dans quelle licence, d'accord, que ce soit pour le PPL, le LAPL, pilote de ligne, etc. Bref, tous les pilotes savent faire, connaissent cette procédure, elle est simple en théorie, mais après même en pratique, honnêtement, c'est vraiment pas la plus compliquée. Ça dépend des situations après, voilà, bref. Donc, décrochage, comment on sort? Ben, bip, 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 avertisseur décrochage, l'alerte de décrochage, blablabla. Hop, l'avion il s'enfonce. Comment on sort du décrochage? On pousse le manche vers l'avant, donc on rend la main, nez appliqué, plein gaz, tac, et une ressource progressive, pas comme un bourrin, voilà. Et on reprend son altitude initiale. Voilà, voilà. Donc, comment faire pour piloter un avion? Vous voyez, au final, c'est très simple. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore, comment dire, sauté le pas dans le merveilleux monde de l'aviation, honnêtement, oui, le merveilleux monde, ça a l'air ironique de la manière dont je le dis, mais oui, le merveilleux monde, peu importe ce que vous en pensez. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, franchement, allez-y, vous voyez, je vous assure que c'est pas sorcier. Voilà. C'est pas pour se faire, enfin bref. Voilà comment on vole un avion. Allez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Et puis, je pense que je le ressortirai, mon ami. Et donnez-lui un nom. Voilà. Petit jeu. Donnez-lui un nom en commentaire et je choisirai un de vos noms. Voilà. Un petit nom pour le petit avion. Allez, abonnez-vous, activez la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.